J'ai fait cette vidéo pour vous parler du drame, ou s'il faut dire le massacre des Zérékoré. Encore pour vous expliquer un fait. Actuellement, nous assistons à un silence total au niveau de la région forestière et surtout des Zérékoré qui est la capitale de la région forestière. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, qui est en train de gérer le pays avec une main de fer, au lendemain de la date du 31 décembre 2024, date censée être la fin de la transition guinéenne, il s'est dit aujourd'hui être victorieux sur le peuple de Guinée, ayant vaincu politiciens, société civile, syndicats ou quoi d'autre, parce que tout simplement, il a isolé, fait traquer toute personne opposée à sa dictature. Mais j'aimerais vous dire, ça a toujours été comme ça. La chute d'un régime dictatorial a toujours été comme ça. Tu es toujours nourri d'espoir et être même confiant d'avoir gagné sur le peuple. C'est en ce moment que quelqu'un de nulle part va se soulever pour te prouver la volonté du peuple reste la meilleure et la volonté du peuple reste celle qui génère de génération en génération. Ça n'a été la même chose avec le troisième mandat du professeur Alpha Condé. Au lendemain des élections du 18 octobre 2020, il avait déjà eu confiance qu'il a obtenu son troisième mandat. Mais comme par hasard, comme dans toutes les dictatures, il y a toujours quelqu'un qui va prendre ses responsabilités pour rétablir le peuple dans ses droits. Ce qui fut fait le 5 septembre par un groupe de jeunes visionnaires dont Mamadi a fini par voler, s'il faut le dire, parce que il sait, c'est-à-dire la victoire de ceux-ci, le combat qu'ils ont mené contre Alpha Condé, et l'a rendu en son combat et au combat de ses amis. Les vrais combattants du 5 septembre ont été isolés, muselés, et aujourd'hui, nous voyons la vision, elle est limitée parce que ce n'était pas sa vision. Ce n'était pas lui qui avait eu l'intention de faire le coup d'État à Alpha Condé parce que aucun programme il n'a exécuté compromis. Ce que j'aimerais vous dire, le problème clé des Zérékoré est un problème ethnique. Ethnique parce que les 11 années du règne du professeur Alpha Condé, il a sémé un climat de terreur entre les communautés, les ethnies en région forestière. J'aimerais vous dire pourquoi c'est devenu, le drame des Zérékoré est devenu un problème ethnique. Prenez les chiffres de ce qui s'est passé en Zérékoré. Prenez les chiffres. On nous parle de 150 à 300 morts. Mais parmi ceux-ci,
la majorité des victimes sont de la communauté Konya. C'est moi, je vous l'apprends. La majorité des victimes du drame du stade de Zerekori sont de la communauté Konya. Il y a eu presque beaucoup d'ethnies. Il y a eu parmi les Peuls, parmi les Kissi, parmi les Malinké, parmi les Guerzé, parmi les Thomas, il y a eu des victimes. Mais la majeure partie des victimes sont de la communauté Konya. Alors, vous voyez aujourd'hui en République de Guinée, avec cette transition, les personnes les plus influentes du CNRD sont de la communauté Konya. Et aujourd'hui, ceux-là qui se constituent pour défendre le dossier de Nzerekore, du drame de Nzerekore, sont en majorité de la communauté Gbele. Je ne sais pas si vous comprenez. La majorité des victimes sont de la communauté Konya. Mais la majorité de ceux-là qui veulent aujourd'hui défendre ces victimes, qui veulent aujourd'hui vaincre ou qui veulent aujourd'hui traduire le CNRD à la justice, sont en majorité de la communauté Gbele. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et dans le CNRD, les personnes les plus influentes du CNRD aujourd'hui sont de la communauté Konya. Avez-vous compris? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mouvements de droits de défense des droits de l'homme, ces ONG, le Conseil supérieur de la diaspora forestière, qui sont en train de mettre tout en œuvre pour traduire le CNRD et son président en justice, se trouveront bloqués. Parce que je voyais déjà venir ça. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour les traduire, mais sauf que la communauté qui en a eu plus de victimes, il y a une réticence à leur niveau, parce que tout simplement, ceux-là qui sont en train de gérer le pays sont les leurs. C'est leurs fils. Les plus influents du CNRD sont du Konya. Et les victimes, c'est-à-dire la majorité des victimes sont du Konya. C'est pourquoi il y a eu une présence massive de la communauté Konya au stade pour soutenir ce projet. Et il y a eu ce drame. Aujourd'hui, vous voulez vous constituer pour défendre les gens. Et donc, là où il y a la majorité, ceux-ci ne veulent pas que vous les défendez. Parce que tout simplement, il y a leurs parents qui sont aux affaires. Ils ne veulent pas que vous vous battez pour eux. Pendant qu'ils se donnent le tort. Parce que même une seule victime, un seul Guinéen tombé, il est possible de traquer aujourd'hui le CNRD, de les envoyer devant la justice pour une seule victime. Un seul Guinéen mort. C'est bien possible d'envoyer le CNRD devant la justice. Voici, et tout cela naît d'où? Depuis autant d'Alpha Condé. Vous avez vu ce conflit entre le Konya et le Gbele. La communauté Gbele et la communauté Konya en région forestière, c'est deux communautés qui sont diamétriquement opposées. C'est deux communautés qui ne conjuguent jamais le même verbe. Il y a eu plusieurs conflits entre eux.
On aurait cru que sur ce drame, les deux communautés allaient se mettre ensemble pour bannir et mettre hors tout ce qui nuit à leur vivre ensemble. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Ils sont en train de se dire, défendez vos victimes. Nous allons défendre nos victimes. C'est ce climat-là que je suis en train d'observer et dans mes enquêtes, j'ai constaté qu'il y a ce climat de méfiance entre les deux communautés. Vu que aujourd'hui, les personnalités les plus influentes du CNRD sont Konya. Alors, voilà le pourquoi du silence. Vous avez vu une sortie des membres, c'est-à-dire de la communauté Konya, je ne sais pas si c'est vers les États-Unis, où ils sont sortis dans la rue en disant que la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. J'espère que vous avez vu ces images tournées sur les réseaux. Ça, c'est, comment je vais dire, ça c'est une association de la communauté Konya qui vivent à l'étranger qui sont sortis faire cela. Une de mes vidéos ou de mes annonces, j'avais dit que lorsque les émissaires du CNRD sont venus en région forestière, je vous ai dit que ils ont porté le message en parlant de la candidature de Mamadi Doumbouya qui a été rejetée en bloc par les notables de la région forestière. Et par après, c'est les mêmes membres de la communauté Konya, influents du CNRD, qui ont fait la descente. Pardonnez, hein, je suis grippé. Et là, en sa tête, Amara Kamara. Ils ont fait cette tournée pour passer Kissidougou, Gekedou et continuer. Et c'est lors de ça, beaucoup ont été sommés, de gré ou de force, d'accompagner le CNRD. Sauf que Mamadi n'ose pas dire ouvertement devant les clients, et devant les Guinéens, pardon, qui sera candidat ou qu'il est candidat. Mais eux, ils continuent de faire cette lutte pour lui. Cette lutte, cette propagande auquel des gens sont en train de mourir. Vous avez vu, après, vous avez vu encore un autre tournoi qui a été organisé à Lola. Lola, la terre natale de Roger Bamba qui est décédé en prison en se battant pour les valeurs de la démocratie, en se battant pour les droits de l'homme, en se battant pour tout ce qui est de cette Guinée-là, défendre tout ce qui est de vivre ensemble de la Guinée, sans distinction d'ethnie. C'est sur la terre de ce Roger Bamba et de surcroît, je vais vous dire, hein, de surcroît, un des frères de Roger Bamba, actuellement président de la délégation spéciale en Zérekoli, c'est un de ses cousins directs qui est en train de faire cette propagande à Lola. Renseignez-vous, ce jeune s'en est une fois pris à moi, m'a insulté ça dit en inbox, où il était dans la logique de s'en prendre à qui veut défendre, je ne sais pas comment le dire, ou aux politiciens guinéens et autres pendant que lui-même il fait de la politique. C'est quelqu'un
qui a aujourd'hui vendu la mémoire de son cousin, son frère Roger Bamba, qui est décédé en prison, pour venir servir une transition dictatoriale. Le président de la délégation spéciale actuellement de Lola, qui est en train de regarder les images, vous allez le voir assis avec, je ne sais pas, un torchon de quoi qu'il a mis. Juste, il est fier parce que aujourd'hui il gère Lola. Mais il a oublié qu'il y a la tête d'un homme digne qui est couché dans une tombe en Lola, carreau bleu, parce que j'ai été là, enterré Roger Bamba. C'était devant ce tombe encore. Je ne sais pas où il était. Parce que moi, je suis parti. Je ne sais pas où lui il était. Alors, ils font partie de ceux-là qui sont en train de dissuader cette volonté des jeunes ou du Conseil supérieur de la diaspora qui est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir traquer le CNRD et les traduire devant la justice. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? On demande à la communauté Konya, allez-vous accepter que la communauté Gbele traduise vos fils en justice? Parce que tout simplement, ils veulent se venger du problème de Dadis, qui est un de leurs, que nous, nos enfants, ont mis devant les barreaux, ils les ont jugés. Alors, ils veulent se venger. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui chauds et ils veulent monter des dossiers pour traduire vos enfants en justice. Allez-vous accepter cela? Voici ce qui se mijote. Voici ce qui se dit dans les coulisses de la communauté Konya. De ceux-là qui sont avec le CNRD. Faisons la distinction. Faisons cette précision. Parce que j'en connais certains frères de la communauté Konya avec qui nous sommes dans la lutte, qui sont indignés aussi de ce qui est arrivé à leurs frères, à nos frères de la communauté forestière. Mais voilà le message qui est en train d'être dit en silence et dans les couloirs de cette communauté. On leur dit, allez-vous accepter que la communauté Pelek traduise vos fils devant la justice? Allez-vous leur donner cette occasion de se venger pour ce qui est arrivé à Dadis? Voici des propos qu'on a entendus, que moi j'ai entendus avec certains membres favorables du CNRD, mais issus de la communauté Konya. Ils se sont désolidarisés du combat qu'on est en train de faire. Et vous allez voir, dans les jours à venir encore, vous allez voir, au sein de cette même communauté, vous allez voir certains mouvements de soutien qu'ils vont faire. Et il y a même des concerts qui sont prévus. Et ils vous parleront que de la paix. Ils vous parleront que de la paix. Et ils vont même faire, s'il faut, ce que j'ai appris, l'hommage de ceux-là qui sont décédés. Et pour cela, ils vont organiser la lecture de Saint-Coran comme ils ont l'habitude de faire, aller se recueillir sur la tombe de ces victimes et aller faire des sacrifices au nom de tous ceux qui sont morts, ils le feront. Mais le financement viendra encore du CNRD. Voici les raisons. La région forestière est en danger. Cette région est vraiment désunie. Unis dans la parole, dans la bouche, mais au fond, chacun se réserve de l'autre. Donc, le silence qui règne concernant ces victimes, voici les raisons. Mais, laissez-moi vous dire,
Vous, favorables au CNRD, qui êtes en train de couvrir et qui êtes en train de dire que vous ne porterez pas plainte parce que votre fils est mort au stade, votre fille est décédée au stade, ils ont malmené vos enfants au stade et vous êtes en train de dire que vous ne porterez pas plainte parce que tout simplement ceux qui sont en train de gérer ce pays sont de vous, sont vos parents. Vous le refusez. Vous refusez de donner des informations à ceux qui sont en train de les collecter pour mettre un collectif des avocats pour porter plainte devant les juridictions compétentes. Vous êtes en train de vous faire du tort parce que tôt ou tard, Mamadi et son CNRD vont répondre de leurs actes, de tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas quand Zéré Koré, le CNRD a tué. Les manifestations en Guinée ont été réprimées dans le sang. Et on le sait, jusqu'ici, ça continue. Même la dernière manifestation, il y a eu des morts. Alors, qu'il soit pour vous ou pas, mais les personnes qui sont décédées, nous nous battrons pour la mémoire de ceci-là. Donc, merci beaucoup. Voici les raisons. Amiral Dak Kamano pour vous.